Chers amis, ce bâtiment, c'est la fameuse yeshiva de Volodjine qu'avait fondée Rabbi Chaim de Volodjine, le grand disciple du Gaon de Vilna. Dans Nefesh Chaim, il explique que quand quelqu'un faute, eh bien, sa faute va affecter les parties de son âme qui sont appelées Nefesh et Ruach. Mais sa Neshama n'est jamais affectée par aucune faute. Elle est toujours nickel, toujours 100%, toujours Tehora. C'est ce que Rabbi Chaim nous a inculqué, qu'en fait, une personne a toujours une partie en lui qui s'appelle Neshama, qui est toujours Tehora, toujours pure, parce qu'elle est 100% spirituelle. Alors que Nefesh et Ruach sont un peu affectés par la faute, et là aussi la Tchouva intervient pour nettoyer Nefesh et Ruach. L'essentiel, c'est d'éveiller les forces de la Neshama qui est des fois endormie. On l'éveille à Kippour, à Rosh Hashanah, dans la Tchouva, dans les fêtes. Cette Neshama peut en effet faire une métamorphose dans l'être humain. Il y a qu'on puisse suivre le chemin du Rabbi Chaim qui a fondé la grande yeshiva qui est appelée Ema Yeshivot, la mère de toutes les yeshivot. Et juste à côté, la yeshiva, on arrive sur le tombeau de Rabbi Chaim de Volodjine. Chers amis, nous sommes ici sur le tombeau de Rabbi Chaim de Volodjine, au Torah Box. Rabbi Chaim avait une halaga particulière de jamais faire une bracha s'il n'y a pas quelqu'un qui pourra répondre Amen à sa bracha. Et un soir vers minuit, il avait très soif et tout le monde dort à la maison. Il n'y a personne pour dire Amen. Il attend et tout d'un coup quelqu'un toque à sa porte, un élève de la yeshiva. Rabbi, j'ai une question sur la Gemara. Ah, extra, tu tombes bien parce que je voulais faire Shakol et que tu puisses dire Amen. Bon, il a fait la bracha et Amen. Et le Rav répond à sa question sur la Gemara. Merci mon cher, bonsoir, bonne nuit. Le lendemain matin, le Rav va chez l'élève en question pour le remercier encore une fois d'être venu hier soir pour dire Amen à sa bracha. Et l'élève doit répondre, quoi Rabbi, hier soir, je suis allé dormir à 11h. Je n'étais pas chez vous du tout. Et le Rav a compris qu'en fait, c'était Eliyahu Hanavi qui est venu dans l'apparence de cet élève pour dire Amen à sa bracha. Il a dit à l'élève, eh bien en effet, tu peux être heureux que Eliyahu Hanavi a choisi ton apparence pour s'apparaître à moi. Assez l'importance de dire Amen sur la bracha, c'est ce pour s'en dire Amen Ken Ratzon. Le Gaon de Vilna, il est niftar en 1800, quelques années avant sa mort. Son grand élève, Rabbi Chaim Volodjine, est venu le voir. Est-ce qu'on ouvre une yeshiva? Le Gaon de Vilna, la première fois, il lui a dit non. Alors il est parti. Il est revenu après un moment. Il lui a dit, est-ce que j'ouvre une yeshiva? Il lui a dit oui. Il lui a dit, Rav, pourquoi la première fois vous m'avez dit non et maintenant oui? Il lui a dit, la première fois, j'ai vu que tu avais de l'enthousiasme. Quand on a de l'enthousiasme, il peut se mêler des pensées, pas les Shem Shamaim. Et si tu n'ouvres pas 100% les Shem Shamaim, tu ne pourras pas faire des bons fruits. Donc je t'ai dit, il vaut mieux ne pas ouvrir. Maintenant que tu reviens et que tu parles calmement, comme si c'est quelque chose de côté, qui n'a pas de rapport avec toi personnellement, donc c'est 100% les Shem Shamaim, vas-y, ouvre. Et le jour où il met la première pierre, il a pleuré pendant quelques heures, il a dit des Tehillim, pour que la yeshiva soit un endroit où il n'y a que de la Kedusha, que de la Torah, dans les bonnes midot, et que ce soit la kavana de faire Ratzon Hashem comme il le veut. Et comme ça, ils ont mis la première pierre, et son fils raconte qu'il y avait une flaque d'eau, de larmes, en dessous de Rabbi Chaim, qu'on pouvait mettre le ciment avec les larmes, on n'avait pas besoin d'eau. La première règle qu'il a fait, Rabbi Chaim Volodjine, c'est qu'on étudie tout le chasse, 1h30 par jour de shiur, sans s'arrêter, 24 heures sur 24. Que la Torah ne s'arrête jamais. Même au Yom Kippour, Rabbi Chaim Volodjine lui-même venait après le jeûne et il étudiait jusqu'à minuit. Comme ça pendant 90 ans, depuis 1803 jusqu'en 1893. Les yeshivot qu'on connaît aujourd'hui, c'est le fruit et la continuation de toutes les yeshivot qui sont développées essentiellement quand Volodjine a dû fermer. La fermeture de Volodjine était quelque chose de douloureux, mais qui a derrière ça a permis un développement beaucoup d'yeshivot. Mir et Slabotka et Telz et Ponovitch et beaucoup d'autres yeshivot sont le fruit des élèves de la yeshiva de Volodjine. Comme vous savez, on est
sur la tombe du Nefesh HaChaim, dans Abraham de Volojine. Il dit que chaque juif qui se trouve dans une difficulté, il doit se rentrer à l'esprit que Adonai ou Elohim, En Od Milevado. Hachem, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui détient les forces du monde et que rien ne peut gérer le monde à part lui. Et il dit qu'il est sûr et certain que celui qui va forcer son esprit et forger son esprit à penser de telle manière pourra annuler tout mauvais décret et annuler toute chose mauvaise qui pourrait l'accompagner. Donc on pourrait se renforcer dans son enseignement puisqu'on se trouve ici à Volojine, c'est ça qui me vient à l'esprit, se renforcer dans cet enseignement, essayer de forger notre vie en adoptant cette attitude qui serait celle de se remettre entre guillemets dans les mains d'Hachem et savoir que tout vient de lui et que tout est pour le meilleur.